au cas où tu en douterais encore, il n'y a jamais eu de problème avec toi. On est dans une société où tout le monde a ses petites insécurités, mais personne n'en parle vraiment. Alors, on doute, on se dit qu'on est peut-être un petit peu trop comme ci, un petit peu trop comme ça. Mais c'est absolument impossible d'être trop quelque chose ou pas assez quelque chose. Il y a ce qui se passe, apparemment, et c'est tout. Rien d'autre. La vie, liberté impersonnelle qui suit son cours. Comment, au cœur de ça, tu pourrais être trop ou pas assez quelque chose? C'est absolument impossible. Donc si tu en doutais encore, qui tu es comme tu es, c'est la perfection. Il n'y a aucune possibilité que ce soit différent. Donc après, apparemment, au cours de la vie, il y a des transformations, on devient un petit peu plus comme ci, un peu moins comme ça. Mais il n'y a jamais réellement eu besoin de travailler sur des défauts ou des qualités. Ça se fait de manière naturelle. Ce qui est comme c'est vraiment la perfection. Donc tu peux essayer de... You can try to fix yourself all your life. Je sais même pas comment dire ça réellement en français. Tu peux essayer de to fix yourself, donc je sais pas, de te réparer, de t'arranger d'une certaine façon toute ta vie, de travailler sur toi toute ta vie, ou voir que bah, en fait ce qui est comme c'est magnifique, c'est parfait. Ou courir toute ta vie apparente, à- enfin, courir après une perfection illusoire, quoi, une perfection qui serait une perfection dans la matière, dans la forme, dans le physique. L'être humain sera à jamais imparfait. C'est impossible de. Enfin, je veux dire, l'être humain ne peut être que parfaitement imparfait. C'est la perfection de l'être humain, c'est d'être parfaitement imparfait. C'est impossible d'avoir que des qualités, c'est impossible de ne pas avoir de défauts. Ici, ce jeune homme, il a tellement de défauts. Enfin, encore une fois, ça veut rien dire des défauts. Là, ça dit comme ça des défauts, mais en fait, c'est juste des particularités. Enfin, c'est rien de particulier, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste des expressions particulières. Enfin, des expressions. La vie s'exprime comme elle s'exprime, quoi. C'est que d'un point de vue humain qu'on peut ne pas être à la hauteur, ne pas être assez ou être trop. Alors, il y a un jugement intérieur, il y a une comparaison. La souffrance, elle est vraiment auto-générée, quoi. Les clés, elles peuvent pas être à l'extérieur, quoi. Les clés de la fin de la souffrance, c'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre, de la vie ou des événements. C'est de cesser de faire de soi-même et de la vie un problème, quelque chose qui devrait changer, quelque chose qui devrait être différent, et cesser de courir toujours après quelque chose d'autre, une meilleure version de soi, ou plus de plus d'argent. Enfin, ça se fait comme ça se fait comme ça. Et encore une fois, ici, il n'y a pas. C'est pas en train de dire que les choses doivent se faire d'une façon ou d'une autre. En fait, tout est tellement à sa place, mais du coup, toi-même, ce que tu crois être, comme c'est vraiment la perfection. C'est vraiment ça qui a envie de se dire ici, c'est que c'est. Mais c'est valable pour tout le monde. Et si tu peux reconnaître et voir et goûter cette perfection en toute chose et en chacun, si on veut, eh bien, tu pourras vraiment la voir en toi. C'est comme ça que ça s'épure, que ça se lisse, que ça se clarifie, quoi. S'aimer soi-même, aimer les autres, ça se fait pas dans un sens ou dans l'autre en premier lieu, quoi. Ça se fait simultanément, quoi. Plus t'aimes les gens, tu les prends comme ils sont, plus t'arrives à voir que toute chose est à sa place, tout est perfection, plus t'arrives à
avoir une vraie acceptation, un vrai amour de toi-même, quoi, si on veut, encore une fois. Arrêter d'être en guerre intérieure. Mais si forcément chaque petit défaut que tu vois chez les autres, tu les pointes du doigt, tu critiques, bah, inévitablement, alors ce sera cette guerre intérieure qui se passera en toi aussi. Si tu arrives à... Encore une fois, ça se fait, c'est naturel. C'est pas réellement entre tes mains. Si là, par exemple, tu es dans un grand jugement de toi-même, en permanence en train de te flageller, de te comparer, c'est pas réellement un toi qui peut faire quelque chose pour que ça cesse, mais c'est un voir, on va dire un voir, un regard d'amour sur la vie telle qu'elle est, quoi. Et une compassion, encore une fois, impersonnelle, compassion vis-à-vis des autres et de soi-même, mais c'est impersonnel, c'est pas une compassion humaine, c'est juste un voir tellement profond que rien ne pourrait être différent, ça fait émerger une vraie compassion, mais comme je dis, vis-à-vis de soi-même aussi. De voir qu'on est vraiment tellement pris dans cette histoire qui nous dépasse, quoi, en tant qu'être humain. Puis progressivement, je l'ai dit déjà assez, mais je peux que continuer de dire ça, parce que là, je parle d'un niveau très humain, mais en réalité, il y a juste ça, quoi. C'est tellement complet. Mais bon, tant qu'on se vit vraiment être un être humain, bah ça commence à dire tranquillement, gentiment, de voir ah ouais, tous les endroits où on s'aime pas, quoi, où on se rejette, où on se déteste, tellement de choses en soi qu'on n'approuve pas, vraiment ouais, qu'on n'aime pas. T'es pas obligé d'être si dur avec toi-même. C'est optionnel. Pareil pour être dur avec les autres, c'est la même chose. C'est optionnel et en même temps, encore une fois, c'est naturel. Si ça se fait, ça se fait. Mais ça peut se lisser, ça peut se décanter. Et comme je dis, un regard de plus en plus profond qui est que waouh, mais en fait, j'en voulais à mon père, à ma mère, à mon frère, à mon ami, pour telle ou telle chose, tel ou tel comportement, telle ou telle parole. Mais en fait, c'est la vie elle-même qui fait tout ça. Et si je l'ai pris à cœur, bah, c'est parce que moi-même, enfin, en tant que personne, je suis pris dans des blessures, dans de l'inconscience, qui fait que je suis en réaction par rapport à ce qu'on me dit, parce que justement, j'ai pas découvert la vraie valeur de ceci, la valeur intrinsèque, au-delà des événements, des circonstances, au-delà de ce qui a pu se passer dans le passé ou ce qui se passe dans le présent, la valeur d'être. Et toute cette souffrance qu'on ressent, ce non-amour vis-à-vis de soi-même, des autres, de la vie, cherche qu'à nous pousser encore une fois vers cette évidence qui est déjà là et qui n'est pas encore une fois du coup un cheminement, que rien ne manque, rien n'est en trop, tout est complet, que même les apparents défauts, c'est d'une beauté en fait. La vie nous fait sans cesse des petits appels de phare, quoi. Jusqu'à un moment qui n'est pas un moment où il y a plus besoin d'appels de phare parce qu'il n'y a plus l'impression d'être un petit soi séparé du grand soi, du grand tout. Qu'il y a juste cette danse infinie d'énergie. Donc tu es assez, tu n'es pas trop, parce que tu n'existes pas en tant que toi-même, en tant que ce que tu crois être, une petite chose limitée, un petit personnage qui pourrait avoir des qualités et des défauts. Tout ça, c'est une illusion. Il y a juste la perfection, la complétude.